Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer par une analyse sur le Bitcoin. On est actuellement en format hebdo. Alors comme on avait dit dans la dernière vidéo, nous on avait un biais baissier sur le Bitcoin, hein. Par contre, il y a eu des sacrés mouvements, ça a fait un peu le rodéo ces derniers jours. Donc on va regarder ça en détail. Alors en format hebdo, ce qu'on voit c'est que on a un espèce de triangle symétrique qui commencerait à se dessiner. Donc on a testé en haut, en bas, en haut, on a retesté par ici, testé en bas, là on a testé en haut et au final ça a fait qu'une mèche. On a rebaissé en hebdo, donc on est toujours à l'intérieur de cette espèce de triangle symétrique. Donc c'est une figure de compression. Et si on se base vraiment que sur l'analyse chartiste et les figures chartistes, eh ben, un triangle symétrique c'est un pattern de continuation de la tendance. Donc ça veut dire que la tendance est baissière en hebdo. On a un triangle qui se forme, les cours entrent en congestion dans le triangle, et d'un point de vue statistique, il y a plus de chances d'en ressortir à la baisse. Si on regarde un exemple schématique d'un triangle symétrique, en tendance baissière, c'est ça, les cours oscillent, et on sort normalement à la baisse. Donc c'est aussi pour ça qu'on est toujours baissier sur le Bitcoin, mais c'est vrai que cette mèche là, ça a vraiment fait, ça a fait du rodéo. Donc on va passer en format journalier, pour analyser un peu plus en détail. Alors, j'avais tracé ce canal baissier parallèle dans les vidéos précédentes. Je vais le mettre à jour. On va simplement garder l'oblique haute ici qui est toujours d'actualité. Et on va ajuster à la baisse pour avoir notre triangle symétrique qu'on a vu en hebdo, qu'on retrace donc simplement en format journalier. Donc là, les cours sont ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on est sorti à la hausse de ce triangle en format journalier. Donc c'est là que c'est important, c'est en format journalier qu'on est sorti à la hausse. Cette oblique haute, c'était l'oblique haute du canal parallèle où je vous avais conseillé de tenter des ventes sur le haut d'oblique parce que c'était un niveau de vente et un niveau de résistance assez fort. Alors nous personnellement sur notre Telegram, pour nos abonnés, on a passé un call de vente le 21, donc sur Binance à 3940 avec un stop à 4200. Donc on a eu chaud, hein, on a touché les 4195. 4198 même sur Binance, mais voilà, on a le stop a tenu. Alors la zone de résistance des 4200, c'est les anciens sommets qu'on a ici, et en plus de tout ça, eh ben, on a une figure en harmonic pattern, donc une figure harmonique, un AB égale CD. Donc je vous le montre souvent dans les vidéos, c'est cette jambe de hausse qu'on a ici, la correction baissière, et après ça repart à la hausse. Si je vous montre la figure théorique d'un AB égale CD, c'est ça, c'est une jambe de hausse ou de baisse, une correction, et on reporte la première jambe pour avoir la taille du second segment. Et on a une variante étendue, où le segment CD va être étendu, donc plus grand que AB, avec les ratios de Fibonacci. On a deux niveaux, le 1,27 et le 1,618. Donc là, vous reconnaissez, je pense, les ratios de Fibonacci. Eh bien, ici, on avait le 1,618 ici. Eh ben, c'est le segment CD qui est étendu par rapport au segment AB à 1,618%, donc il est plus grand. Et vous voyez, là, pile poil ici, c'est ce qui a bloqué la hausse ici. On a testé avec une petite mèche, une autre petite mèche ici, et ça a rebaissé. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait placé notre stop au-dessus, nous, parce que c'était les points hauts, et c'était le AB égale CD qui était complété, et un AB égale CD complété, c'est une zone de résistance dans ce sens, ou de support dans l'autre sens. Donc là, c'était vraiment la limite. Si on avait continué à monter au-dessus de 4200, je pense que là, on passait vraiment acheteur avec le breakout qui aurait été validé en hebdo. Et dans ce cas-là, ce qu'on visait à la hausse, hein, c'était un retour sur les 5800. Voilà, mais ça n'a pas eu lieu. On a fait une mèche, donc c'était peut-être un piège acheteur, hein. Vous savez que le Bitcoin aime bien piéger les gens. Et on a cette énorme bougie baissière maintenant. Énorme bougie baissière avec un pic de volume en plus, et qui a fait un avalement baissier de la bougie précédente. Donc là, c'est un signal plutôt baissier. On avait également ce canal haussier parallèle, qui a plutôt pas mal canalisé la hausse ici, avec un petit excès. Mais maintenant, ce qu'on doit se demander, c'est dans quel sens veut aller le Bitcoin. Alors, pour répondre à ça, si on se base sur le format hebdo, on n'a pas de signal de hausse ou de baisse. On est toujours à l'intérieur. Ça pourrait très bien repartir tester le bas, puis rebondir un peu en haut. Et on voit qu'il y a encore un peu de marge pour que les cours se décident s'ils sortent à la hausse ou à la baisse.
D'un point de vue chartiste, si on en sort à la hausse en clôture hebdo, c'est un signal d'achat. Si on en sort à la baisse, c'est un signal de continuation baissière. Et c'est le moment de vendre, si vous n'êtes pas déjà vendeur. Si on repasse en journalier c'est un peu moins clair. Alors je vais faire un peu de place sur le graphique, on va enlever tout ce dont on n'a pas besoin. En journalier, on a l'impression qu'on a fait un breakout haussier du triangle ici. Et là, on est en train de faire un throwback, donc on revient tester le niveau. Donc peut-être que ça pourrait repartir à la hausse maintenant. Là, c'est la théorie, hein, quand on sort d'une figure chartiste à la hausse ou à la baisse, souvent on fait un pullback ou un throwback et ça repart dans le sens de la cassure. Là, ce qui me gêne un peu, c'est que d'une part, on a cette bougie qui est un avalement baissier qui est très forte avec du volume. Donc j'ai du mal à croire que c'est simplement un throwback et que ça va repartir à la hausse. Et en plus, en format hebdo, on voit que c'est une mèche haute. Donc pour moi, c'est plus un piège de marché en fait. Hein, parce que ça n'a vraiment pas tenu. Donc j'ai du mal à voir ça comme un vrai breakout. Donc je garde un biais baissier en fait sur le Bitcoin avec les mêmes plans que la semaine dernière. Hein. Mon niveau d'invalidation, c'est si on passe au-dessus de 4002. Tant qu'on n'est pas passé au-dessus, on garde un plan baissier parce que c'est la tendance de fond qu'on a sur le marché. Et qu'en hebdo, on a un triangle symétrique qui annonce statistiquement une sortie baissière. Donc on préfère rester à la vente. Donc voilà pour nos plans. Et là, on est déjà vendeur depuis les 3940 ici. On espère que ça va continuer à baisser. Si vous cherchez des achats, je vous conseille d'attendre au moins la cassure des 4002 pour acheter, avec un objectif dans la zone des 5800 après. Donc c'est la zone hebdo, l'ancienne zone ici qu'on avait cassée à la baisse. Mais dans tous les cas, pour moi, d'un point de vue chartiste, la tendance reste baissière, figure de continuation, donc on a plus un biais baissier. Alors on va regarder l'Ether en dollars. Donc on est dans un canal baissier. Avec la hausse récente sur le Bitcoin, là on a tenté une poussée haussière, une sortie haussière. J'avais noté cette zone dans la dernière vidéo, donc c'était la zone des derniers points hauts ici et des points bas ici. Et je disais, si jamais on sort du canal à la hausse et qu'on casse cette zone, c'est un gros signal acheteur. On a testé la zone ici, on a fait la mèche ici, on est sorti légèrement du canal, mais vous voyez cette zone a résisté, et là on repart franchement à la baisse. Donc on a réintégré le canal baissier avec une bougie d'avalement baissier ici en rouge. Donc là pour moi la tendance repasse vraiment baissière. Pour ceux qui cherchent des achats, pour des swings je parle, c'est le même niveau, il faut guetter la sortie haussière du canal avec toujours cette grosse résistance à passer. Tant qu'on n'est pas passé au-dessus de la zone des 160, 170, pour moi il n'y aura pas de vrai signal acheteur à long terme. Parce que c'est une grosse résistance, c'est les points hauts récents et les derniers points bas. Donc on ne peut pas dire qu'on est franchement en tendance haussière tant qu'on ne l'a pas franchi à la hausse. Et là on voit vraiment qu'il y a eu des signes baissiers, hein. Avalement baissier c'est un signe fort de retournement de tendance. Donc la tendance était haussière avant. Et là on repasse en tendance baissière. On réintègre le canal, c'est également un signe baissier. Donc là pour moi on est repassé vraiment baissier sur l'Ether. Et pour ceux qui veulent jouer des ventes, le prochain niveau de la baisse, là, vu qu'on est dans un canal baissier, logiquement, on peut viser le bas du canal. Mais bon, là, c'est vraiment pour des swings long terme, si la tendance baissière reprend pour de bon. À plus court terme, on a les anciens points bas ici, c'est le niveau des 100, qu'on pourrait rejoindre assez rapidement. Et ensuite, on a l'ancien point bas, encore juste avant, c'est le niveau des 80. Donc pour moi, c'est l'objectif pour la baisse à court terme, ou à moyen terme peut-être. À noter que si jamais les cours atteignent ce premier support à 100, on formerait un espèce de petit range comme ça. Et si jamais on sortait de ce range à la baisse, donc si les cours arrivaient à passer sous les 100, donc en clôture de bougie journalière au moins, on aurait dans ce cas-là un double top validé. Donc ce serait la figure chartiste avec une poursuite baissière. Donc double top c'est ça, c'est deux sommets au même niveau avec une ligne de coup à ce niveau-là. Si on casse la ligne de coup, donc le niveau des 100, l'objectif théorique de la baisse, c'est simplement la taille de la ligne de coup jusqu'au sommet, ici, qu'on reporte à la cassure. Et donc ça nous donnerait un objectif baissier purement théorique à 38. Donc attention, si on casse les 100, il y a des risques baissiers et d'accélération baissière assez importants. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Tout ce qu'on peut dire, c'est que on a réintégré le canal avec une bougie d'avalement, donc c'est plutôt baissier. Si on regarde en hebdo, la bougie
de clôture de la semaine dernière est intéressante, on a un doji. Donc un doji, c'est une figure avec pas de corps, ou quasiment pas de corps comme ici. On a une mèche haute et on a clôturé au même niveau que l'entrée, donc ça fait qu'on n'a pas de corps. Avec les chandeliers japonais, les doji, ça montre l'incertitude des marchés. L'incertitude, ça veut dire que on ne sait pas si ça va monter ou si ça va baisser, mais on voit que les cours hésitent. Par contre, il y a quelques doji particuliers qui ont quand même des connotations plutôt baissières ou haussières. Et là, ce qu'on a, c'est un doji pierre tombale. On dit que c'est un doji pierre tombale parce que on a fait une mèche haute et qu'on a clôturé tout en bas. Ce genre de doji, quand ça apparaît après un mouvement haussier, c'est une figure d'hésitation, mais qui a quand même une connotation plutôt baissière. Donc là, on voit qu'un doji hebdo qui a une connotation baissière, ça renforce ce qu'on a vu avant en journalier. C'est un signal plutôt baissier. Donc on a vraiment pas mal de signes baissiers sur les bitcoins, hein, sur l'Ether, pardon, malgré la hausse. Là, donc c'était peut-être un piège acheteur. En tout cas, on n'a cassé aucune résistance importante à la hausse. Donc il n'y a pas de raison d'être franchement acheteur. Et pour moi, ça devrait même continuer à baisser. Sur iOS face au Bitcoin, en format hebdo, on a une tentative haussière sur la bougie hebdo précédente avec une mèche haute. Et actuellement, on est bloqué dans cette zone haute. Donc c'est la zone, si j'enlève un peu le cadre ici, c'est la zone où on a eu beaucoup de clôture hebdo ici, l'espèce de zone de congestion. Donc là, c'est une résistance à franchir à la hausse pour s'en affranchir justement. On voit que c'est vraiment la zone, ici avec la mèche, c'est la zone qu'on a travaillée. Et la bougie de la semaine dernière n'a pas réussi à la casser. On a fait la mèche haute, mais en clôture, on est revenu dans cette zone. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y ait de breakout haussier. Par contre, si jamais on faisait un breakout haussier en format hebdo, donc si à la fin de la semaine, on a réussi à clôturer au-dessus de la zone, donc la zone, la borne haute, c'est les 95, 96, on va dire même. Si on clôture au-dessus, ça pourrait être un signe pour passer acheteur, parce qu'on aurait cassé la résistance, et il n'y a pas énormément de résistance après la hausse. Au-dessus, on a peut-être l'ancien sommet ici, qui constitue la prochaine résistance, mais du coup, là, si on arrive à faire un breakout haussier, donc si on clôture à 96, on peut tenter un achat pour aller viser la prochaine résistance à 13,33 au-dessus. On va regarder le Néo face au Bitcoin. On va commencer par le format hebdo. En hebdo, on a ce rectangle qui a un niveau de prix important pour les cours. C'est l'ancien point bas extrême ici. Et là, c'est la zone de congestion où on est resté bloqué pendant plusieurs bougies hebdo dessus. Là, on a déjà fait un petit rebond. On est passé légèrement en dessous. Là, on revient le tester par en dessous. Et on teste peut-être une sortie haussière. Donc je dis on teste, ça veut dire que c'est pas fait, hein, ça veut dire qu'on est vraiment à la limite haute. Donc si ça continue à monter, peut-être qu'on pourrait considérer que c'est un breakout et que les cours vont enfin pouvoir repartir à la hausse. Donc c'est un scénario, hein, pour l'instant il n'y a pas de signe qu'on va le casser. Pour l'instant on est simplement dans la zone qui attire les cours ici. Donc la zone c'est 23,90 à 21,50 grosso modo. C'est une zone hebdo donc c'est un peu large. On va regarder en journalier. En journalier, on peut tracer un canal baissier en bleu ici, donc qui a bien canalisé la baisse des cours et la hausse d'ailleurs. Là, on voit que ça a vraiment bloqué. Et à l'intérieur de ce grand canal bleu baissier, on peut tracer un petit canal haussier en orange, donc toujours un canal parallèle, hein, qui a également bloqué la hausse ici. Et on a en plus de tout ça un retracement de Fibonacci qu'on a ici, de toute cette vague de baisse. Là, ça correspond à un retracement à 50%. Ça veut dire qu'on a retracé à la hausse 50% du mouvement baissier précédent. Donc on voit bien que c'est une zone de convergence ici de beaucoup de résistance. Le Fibo 50, le haut du canal orange et un peu en dessous le haut du canal bleu. Donc là les cours je pense vont baisser maintenant, vont repartir à la baisse parce qu'une zone de résistance aussi forte, on ne va pas facilement la franchir à la hausse. Par contre elle est à guetter, à prendre en compte. Si jamais on la franchissait à la hausse, donc si les cours dépassaient, mettons la mèche haute qu'on a ici, si les cours arrivaient au niveau 26 en clôture de bougie, on pourrait estimer qu'on a fait un breakout du canal baissier en bleu, parce qu'on serait largement au-dessus, et on aurait également fait un breakout du canal en orange, donc un breakout haussier d'un canal qui est déjà haussier. Et en plus de ça, on aurait cassé le Fibo 50 à la hausse, donc il y aurait des fortes chances que ça continue à monter avec un beau potentiel de hausse, parce que si on a ce signal en journalier avec la cassure des deux canaux en orange et en bleu, donc c'est un signal d'achat, si on reporte ça par rapport à l'hebdo, on voit que ça voudrait dire qu'on est en train de casser la zone
ici du rectangle bleu. Donc on est en train de faire un breakout haussier de cette zone hebdo de résistance. Donc c'est pour ça que je dis que si jamais ça arrivait, ça donnerait vraiment des belles perspectives de hausse de poursuite haussière. Parce qu'on n'a pas beaucoup de niveaux intermédiaires de résistance ici. Donc c'est à guetter, c'est vraiment pas fait hein, pour l'instant. Je pense même qu'on va continuer à baisser. Là, la mèche haute au-dessus du canal en bleu, c'est plutôt un signal baissier. Mais c'est quand même à guetter au cas où. On va regarder VET face au BTC. Alors ici, en format hebdo, on voit qu'on est vraiment dans une zone de range. Alors il n'y a pas beaucoup de volatilité, on est vraiment en phase de congestion depuis très longtemps. Ça correspond également à l'ancien point bas qu'on avait ici. Donc en fait, dans une configuration en range comme ça, là on passe en format journalier, il y a deux plans jouables pour tenter des achats. Soit on achète en cas de breakout haussier du haut du range, donc c'est si on casse les 128 en clôture journalière, ça peut être un signal de breakout et on peut tenter un achat avec un stop à l'intérieur du range, un peu en dessous de la bande haute. L'autre scénario possible pour jouer un range, bah, c'est si on teste le bas du range, tenter un achat pour jouer un retour sur le haut du range et pourquoi pas garder une petite partie de sa position, donc on prend des bénéfices et on garde une petite partie pour jouer éventuellement le breakout avec la poursuite haussière. C'est quelque chose qui peut rapporter beaucoup si jamais on arrive à casser le haut du range. Mais dans tous les cas, si on a acheté en bas, viser le haut du range, c'est l'objectif classique. Donc, un petit point sur les ranges, quand on est dans une tendance baissière comme ça et qu'un range apparaît, donc une zone d'accumulation, statistiquement, il y a plus de chances qu'on en sorte à la baisse. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait tenter un achat si on a plus de chances d'en sortir à la baisse? C'est simplement ici le ratio rendement-risque qui peut être très bon. Si jamais on teste le bas du range, donc c'est la zone descend en fait, et qu'on tente un petit achat, mettons en bas du range, avec un stop un peu en dessous, peut-être un stop à 80-85 on va dire, et qu'on vise le haut du range, on a déjà un ratio rendement-risque de 1,60. Alors c'est pas faramineux, mais c'est déjà largement positif. C'est 1,6 fois ce qu'on risque. Donc c'est pour ça que ça peut se tenter. Même si les stats sont pas forcément avec nous, tant qu'on est dans le range, il n'y a pas de signal ni baissier ni haussier. Donc si on teste le bas du range, ça vaut le coup de tenter un achat pour jouer le haut du range. Et comme j'ai dit avant, laisser une petite partie de la position ouverte pour jouer l'éventuel breakout haussier qu'on aurait. Et là, les cours pourraient vraiment s'envoler. Parce qu'il n'y a pas vraiment de résistance à la hausse après. On peut éventuellement tracer un Fibo pour voir un peu les niveaux de résistance qu'on aurait de façon dynamique au-dessus, mais vous voyez on n'a pas grand chose. Si jamais on devait casser ce range à la hausse et aller chercher ne serait-ce que le premier Fibo à 38% de retracement, ça nous amènerait déjà à 166. Et là 166, on voit que ça ferait exploser les gains du trade. On aurait un ratio de 4 pour 1. Donc voilà, c'est ça qu'on peut tenter. Les stats sont pas forcément très bonnes avec nous, vu qu'on est en tendance baissière, mais le ratio rendement-risque peut justifier le fait de vouloir tenter un trade comme ça. Et on va finir avec ICX face au BTC. En format hebdo, on est dans la même config que ce qu'on a vu avant, on est dans une phase de congestion, dans un range. Donc je ne vais pas reparler et vous expliquer encore à nouveau comment on le trade. Quand on arrive vers le bas de range, alors là c'est plutôt une zone de congestion qu'un range. Hein. Quand on arrive en gros vers la zone des 540, donc le bas de la zone, on peut tenter un achat pour viser le haut de la zone vers les 750, laisser une petite partie de la position ouverte au cas où on fasse un breakout haussier et jouer la poursuite haussière. L'autre solution, c'est pareil, c'est si on casse les 750 à la hausse en clôture journalière, ça peut être un signal acheteur pour jouer la poursuite haussière suite au breakout haussier. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, mais une configuration comme ça en hebdo qui est vraiment en congestion, soit ça explose à la hausse, soit à la baisse. Donc si on veut acheter et qu'on veut tenter le coup, donc on ne sait pas si ça va sortir à la hausse ou à la baisse, mais si on veut tenter le coup, acheter en bas avec un petit stop un peu en dessous, ça offre un bon ratio rendement risque pour tenter un achat.